Hello et bienvenue dans ta vidéo étirement spécial course à pied accessible pour les débutants et les intermédiaires. Cette vidéo elle va durer 8 minutes en temps réel. Tu vas pouvoir suivre la routine, 45 secondes d'effort par exercice et 15 secondes de repos / transition pour passer à l'exercice suivant. C'est une routine que je fais facilement les jours où j'ai de la course à pied, pas forcément après la séance, ça peut être notamment le soir. C'est une routine qui peut être mise en place également pour un côté bien-être, ça va vraiment être un avantage des étirements. Allez, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Le premier exercice avec lequel on va démarrer, ça va être un chien tête en haut. Donc là, on va venir mettre en place un étirement pour les abdominaux et le psoas. Donc là, je vous laisse vous installer. On commence position de quadrupédie et on vient envoyer les hanches vers le sol. Donc là, on va venir repousser le sol avec les mains, se grandir, sortir la tête des épaules et relâcher le ventre pour pouvoir venir enfoncer les hanches en direction du sol. En fonction de ton aisance sur le mouvement, tu peux venir faire une petite rotation avec les épaules de droite à gauche. Ça, c'est juste pour engager un petit peu plus les obliques sur le mouvement. Et si l'étirement demande trop d'effort ou est un petit peu trop intense, tu peux venir faire une petite pause, te repositionner en quadrupédie et revenir ensuite pour l'étirement. Sur tous les étirements, le but, ça va être de respirer calmement, de longues inspirations et de longues expirations, et à chaque expiration essayez de venir chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Ok, on est sur les dernières secondes, on va pouvoir relâcher. Là sur l'écran s'affiche le prochain exo qu'on va faire, donc ça va être une torsion de colonne vertébrale. Le but, ça va être de venir étirer les muscles du dos, du bas du dos, des lombaires, mais également des fessiers. Pour cet exo, je te laisse venir te mettre sur le dos, les bras en croix, et on va venir monter les genoux au niveau des hanches et laisser tranquillement les genoux descendre vers le sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et pour ajouter un peu plus d'étirement, on peut venir tendre la jambe supérieure et tourner la tête de l'autre côté. Ça va accentuer la tension et l'étirement au niveau de la colonne vertébrale, mais aussi au niveau des fessiers. Je pense que clairement c'est mon exo préféré ever, c'est-à-dire que là je le fais en mode exo pour la course à pied, mais je l'utilise absolument tout le temps. Je le fais dès le matin, dès que je sors du lit. Ça me fait souvent un petit crack dans le dos que je trouve hyper libérateur de tension. Donc celui-là, vous pouvez le tenir 45 secondes, mais il y a des fois où je le laisse même plus longtemps parce que je le trouve très agréable. Je trouve que ça relâche beaucoup les tensions qu'on a au niveau du dos. Voilà, on arrive sur la fin de l'exercice. On va pouvoir venir rester sur le dos pour cette transition, et le mouvement qu'on va venir faire pour la suite, ça va être un étirement des ischios en version allongée. Donc là, tout simplement, on va venir tendre la jambe au-dessus de la hanche et on va venir attraper la cuisse, l'arrière du genou, le mollet ou la cheville. Donc en fonction de notre mobilité, notre souplesse, mais peut-être aussi de la longueur de nos bras, on va venir attraper la jambe et chercher à tirer légèrement celle-là en direction de la poitrine. Attention, le but c'est quand même bien de garder la jambe opposée au sol, elle ne doit pas se décoller. Fais attention, tu ne dois pas ressentir de douleur pendant cet exercice. Le but c'est de rester dans une forme de inconfort léger. On doit venir sentir une tension, mais pas de douleur, que ce soit musculaire ou articulaire. Moi, des fois, ce que je fais sur ce type d'exo, c'est que je viens amener petit à petit en faisant des petites impulsions à l'aide de mes mains et je relâche par la suite. Sinon, jouez bien avec la respiration. Inspiration, longue expiration en souffle pour pouvoir essayer de venir gagner des petits centimètres. Maintenant que l'étirement ischio est fini, on fait la colonne vertébrale, donc la torsion, mais du côté opposé. Donc si tu as commencé à droite, tu fais à gauche. Si tu as commencé à gauche, tu fais à droite. On se réinstalle sur le dos, les bras en croix et les genoux au-dessus des hanches. Attention, tu dois vraiment bien contrôler la descente des genoux vers le sol. Le but, c'est pas de faire de mouvements brusques, on doit bien contrôler pour éviter toute blessure potentielle. La torsion de la colonne vertébrale, c'est un mouvement qui est très sensible, donc il faut le prendre avec des pincettes. Donc on s'installe dans la position, on décide ou pas de tendre la jambe. Moi je trouve que tendre la jambe, ça permet d'ajouter un peu plus d'étirement sur les fessiers. Là c'est au ressenti et en fonction du niveau que tu as déjà dans l'étirement. Et la tête de l'autre côté, ça permet aussi de venir ajouter cette petite torsion qui va monter du coup jusque dans les cervicales. Mais là bien sûr c'est toujours au choix. Et n'oublie pas que pour les étirements, tu as toujours la maîtrise de l'amplitude, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, confirmé, que ce soit génétique, parce que oui, l'étirement, la capacité de souplesse, c'est aussi génétique en partie. Tu dois toujours être dans la maîtrise. Exercice suivant, tout simplement l'étirement de la jambe opposée au niveau des ischios, donc de l'arrière de la cuisse. On s'allonge toujours sur le dos. Je trouve que c'est sympa comme étirement, ça permet de clairement se reposer et se détendre. On a l'impression de faire moins d'efforts. Donc là, les mains derrière la jambe, donc que ce soit au niveau de la cuisse, du genou, du mollet ou de la cheville, et on va venir tirer la jambe à soi. Donc toujours dans la maîtrise du mouvement, on vient chercher cet étirement, cette tension. Il faut quand même que ce soit un petit peu désagréable, hein. Sinon ça veut dire
dire qu'on n'étire pas le muscle. Attention de toujours bien avoir la jambe opposée allongée sur le sol, elle ne doit pas se décoller, le genou ne doit pas se surélever, sinon ça veut dire qu'il faut réduire l'amplitude au niveau de la jambe qu'on est en train d'étirer. Pour essayer d'augmenter l'étirement, tu peux aussi venir faire des petites impulsions, c'est-à-dire tirer légèrement vers toi avec des petits à-coups puis relâcher, ou alors venir faire un étirement forcé un peu plus long de 5 secondes et relâcher à nouveau. Si le muscle tremble, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est un mécanisme de protection qui va chercher à se contracter pour justement lutter contre cet étirement qui est un peu trop soudain. Ok, on est bon pour les ischios, on va venir s'attaquer aux adducteurs. On va repasser assis, position assise, et là on va venir écarter les jambes de chaque côté du corps. Donc plus on va écarter, plus on va venir étirer les adducteurs, et là deux positions s'offrent à nous, c'est soit les mains devant et on va venir chercher à amener le buste vers le sol, ou alors position main derrière le dos et on va venir pousser le buste au niveau du sol. Là c'est soit une question de préférence, soit une question de mobilité et de souplesse. Moi par exemple, je trouve que ma souplesse est déjà assez importante sur le mouvement, donc je vais plutôt venir sur l'avant, ça va me permettre de gagner un petit peu plus de centimètres dans mon étirement. Peut-être que si vous êtes au début de votre progression, de votre journey dans les étirements, les mains derrière, ça va déjà vous permettre de mettre suffisamment de tension. Sur cet exo, il y a deux écoles, soit garder le dos droit, soit arrondir le dos pour venir chercher un peu plus loin. Moi perso, je suis pas énervée avec le fait de garder le dos tout le temps droit, ça dépend un peu plus de mon mood du jour. C'est vrai que garder le dos droit, ça va demander d'avoir plus d'étirement, du coup plus de mobilité dans les lombaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Là, c'est à voir en fonction de vous et du feeling et de ce que vous voulez travailler. L'étirement d'après, c'est un étirement quadriceps. On va venir s'allonger sur le ventre, positionner le front sur l'avant-bras et on va venir attraper avec la main du même côté notre cheville pour venir tirer, décoller la cuisse et le genou du sol. Donc là c'est la version allongée de l'exercice qu'on connaît tous debout, où on vient attraper sa cheville et on tire le genou vers l'arrière. Le but c'est de garder les hanches bien en contact avec le sol pour venir mettre cette tension au niveau du quadriceps et du psoas. Je trouve que ce mouvement, cet exercice, il est pas mal à implémenter dans cette continuité d'exercice parce qu'on est déjà au sol. Il y a certaines personnes qui vont préférer le faire debout, ça c'est pas un souci, c'est aussi une question de préférence. C'est à toi de trouver ce qui convient à ta morphologie et en fonction de comment tu souhaites pratiquer l'étirement. Je trouve que c'est bien aussi de varier et de tester de nouvelles choses pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc là il nous reste quelques secondes et on peut enfin relâcher. Ok, on va rester sur le ventre, on va garder la même position, on va simplement venir changer de jambe pour l'étirement. Donc toujours les hanches en direction du sol, en contact avec le sol, la tête sur le bras et on va simplement venir changer de côté. On attrape toujours le pied avec la main du même côté et on vient soulever le genou, soulever la jambe. Alors attention de ne pas ouvrir l'angle au niveau des cuisses, le but c'est de garder quand même le genou relativement dans l'alignement de la hanche et de simplement venir décoller ce dernier du sol. C'est possible que sur cet étirement, tu aies le bras qui crisse un petit peu parce que ça demande quand même un bon curl biceps de venir maintenir la jambe en l'air comme ça pendant plusieurs secondes, exactement en 45, mais tu peux venir faire une petite pause, relâcher la jambe et venir retirer derrière. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent l'étirement debout, c'est que ça enlève aussi la gravité et la tension au niveau du biceps, mais je pense que c'est bien de venir tester les deux. Et voilà, c'est les 10 dernières secondes de cet exercice. Après ça, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez embarqué de nouveaux exercices à mettre en place dans votre routine ou alors une nouvelle routine complète à mettre en place après vos séances de running. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à mettre un petit like pour le soutien. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!